Bonjour mes scorpions, alors je vous fais là le tirage pour l'horoscope du mois de novembre. Donc sachez d'ores et déjà que je vais faire une extension ce mois-ci, j'essaie quelque chose. Je vais lancer un soin collectif pour du coup les scorpions qui se sentiraient concernés et intéressés par les choses que nous sommes, ou que nous serions plutôt devrais-je dire, appelés à travailler en fonction de ce que votre tirage va me raconter. Donc si ça vous intéresse, l'extension sera en barre d'infos. Voilà, j'ai fait quelque chose qui, en tout cas, je ferai quelque chose en cohérence avec le tirage qui, je l'espère, pourra vous aider à améliorer votre vie et à pouvoir passer un mois de novembre qui soit serein. Là, on va aller tout de suite, sans plus tarder, voir votre énergie déjà au niveau voilà, global pour voir dans quelles énergies vous êtes. On va prendre la température, comme je dis souvent, pour le mois de novembre. Alors, ok. Remettre en question certaines croyances, presque certains dogmes, certaines formes de vérité que vous pensez être gravées dans le marbre, qui en fait n'en sont pas. On vous propose aussi ici d'aller regarder plus dans votre intériorité, d'aller voir aussi re-questionner votre rapport à la mer. Depuis 2 mois, depuis octobre, j'ai vu ça aussi. On vous propose d'aller vraiment voir votre intériorité, et j'ai l'impression que là on nous parle vraiment de quel rapport vous avez avec votre mère, peut-être d'un travail sur l'enfant intérieur, à savoir est-ce que vous êtes une bonne mère pour vous, de pouvoir aussi harmoniser les polarités en vous, donc ombre, lumière, yin, yang, et de vous apprêter à vous lancer peut-être dans une nouvelle histoire, dans un nouveau défi, dans un nouveau challenge, où vous allez pouvoir y aller avec une forme de confiance et de foi en la vie, de par le travail qui va être fait en amont par rapport justement à ces croyances limitantes qu'il faut questionner, qu'il va peut-être falloir remplacer d'une manière ou d'une autre, et de ne plus en fait essayer de fuir votre propre part d'ombre qui fait partie de votre équilibre et qui fait partie des moteurs et des raisons pour lesquelles vous allez pouvoir vous élancer vers une libération au niveau, j'ai l'impression, émotionnel et psychique, mais c'est de par l'acceptation déjà de ce qui est que vous allez pouvoir créer ce que vous désirez. Voilà. Au niveau de la vie sentimentale, je vais commencer par ça. Donc plus vous allez essayer de fuir votre ombre, plus elle va vous rattraper et vouloir au final vous dominer. Plus vous la voyez et vous la respectez pour ce qu'elle est, plus elle va pouvoir vous apporter en fait tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir mettre les pièces du puzzle manquantes pour pouvoir vraiment répondre à des questions qui vont vous permettre de vous libérer en fait. Hein. C'est un peu ouvrir la boîte de Pandore pour finalement voilà, être confronté à ce qui nous fait le plus peur et se rendre compte que finalement c'est ce qui va nous permettre de nous libérer de cette peur. Vous voyez l'idée. Au niveau sentimental, au niveau projet de vie, si vous ne travaillez pas actuellement, il m'en a sorti 4, on va les prendre. Et au niveau du challenge, allons-y gaiement. La liberté, ça nous annonce déjà la couleur, la gratitude, la progression. Donc oui, quel que soit votre état au niveau, je veux dire, que vous soyez en couple, séparé ou célibataire, de toute façon, vous allez vers un mieux-être au niveau émotionnel, vous allez vers une compréhension de pourquoi certaines choses n'ont pas marché, vous sortez de schémas limitants, de relations limitantes. Pour moi, il y a vraiment quelque chose où, même si on a beaucoup souffert, qu'on a peut-être beaucoup pleuré, qu'on a beaucoup pris sur soi, qu'on a l'impression qu'on n'en verrait pas le bout, là, ça y est, on a la certitude qu'on va non seulement voir le bout, mais qu'en plus, tout ce que l'on a pu vivre et toutes ces expériences de vie parfois malheureuses ont pu nous apporter et font que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Donc c'est ne plus vous laisser vous définir par votre passé, mais accepter que votre passé a influencé les choix que vous avez pu faire, et du coup maintenant, quelque part, a un peu modelé votre présent, mais que ce n'est pas immuable, et que si vous désirez changer les choses, les cartes sont dans vos mains en fait. Vous avez, c'est à vous, la balle est dans votre camp pour enfin aller vers quelque chose de plus sain, de plus lumineux et au final de plus entier d'une certaine manière. Ok. Oh, dis donc, dans votre vie pro, on nous parle d'union sacrée, tiens.
Ok, alors il y a très clairement des scorpions qui pourraient rencontrer vraiment un lien d'âme avec être en connexion et de vous rencontrer quelqu'un au niveau professionnel qui va être peut-être quelqu'un qui va justement vous permettre d'évoluer sur le plan sentimental. Vous allez peut-être rencontrer l'amour grâce à vos activités professionnelles, c'est possible. Ça nous parle aussi de pouvoir être déjà, on en revient à ce que je vous disais, pour moi l'union sacrée c'est déjà vis-à-vis de vous-même. C'est une fois qu'on a réintégré sa part d'ombre, sa part de lumière, son yin, son yang, et qu'on a réussi à pouvoir harmoniser tout ça, déjà on a fait un sacré bout de chemin. Donc là, on voit que vous êtes à une phase où vous trouvez enfin votre équilibre et où vous pouvez enfin aussi commencer à planter des graines qui vont ou qui sont déjà en train de germer parce que le terreau est fertile, parce que le moment est propice, parce que les opportunités sont présentes et parce que, on en revient à ce que je vous disais par rapport à la mer, à la féminité, au yin, c'est vous êtes prêt ou prête à vous donner les moyens et à arroser ces graines pour qu'elles poussent. C'est pas juste pousser tout ça, laisser planter tout ça puis s'en aller. Non, là c'est être prêt ou prête à s'investir, c'est ça. Il y a une vraie somme conséquente d'investissement que vous êtes prêt ou prête à mettre en vous, comme si vous étiez enfin prêt à miser sur vous et à dire je parie sur moi parce que je sais que je peux y arriver et que non seulement je vais le faire, mais en plus ça va marcher. Au niveau du... On va avant de faire le challenge du mois, on va aller voir déjà complémenter avec mes archétypes. Mes cartes archétypes, c'est dur à prononcer. Là, c'est on y croit, c'est vraiment on a la foi. Mais pas dans le côté justement ombre du pape où on veut dominer ou écraser les autres, où on est dans quelque chose de presque d'utopique, de pas réaliste. On est dans du concret et on a la foi parce que on sait qu'il faut qu'on se fasse confiance et qu'on a les ressources internes. Bah, libérateur, on a deux fois la... J'ai pas deux fois la libération. Bah si, s'échapper, délivrance, liberté. On a l'archétype du libérateur. Donc vous, il y a vraiment une notion de sortir de croyances limitantes, de relâcher des schémas répétitifs qui ne vous rendaient pas service et qui peut-être vous portaient même préjudice dans vos relations. Donc vous, il y a un truc qui lâche, il y a un truc qui part. Alors je ne sais pas, peut-être que vous allez faire des choses, d'être suivi en thérapie ou de faire des soins énergétiques, je ne sais pas. Mais là, on voit qu'enfin, on s'autorise à pouvoir briller et à pouvoir aussi s'autoriser à être vu comme quelqu'un qui ne brillera pas aux yeux des autres, paradoxalement. C'est on se détache du regard des autres et c'est ce qui va vous libérer. Hein. Au niveau de votre vie professionnelle, les aspects de l'archétype du voleur. Ah, beau. C'est une très bonne image. Il nous propose ici de... En fait, c'est comme si... sheds light on the potential wealth within you. Vous voyez enfin en vous la lumière intérieure, c'est-à-dire le potentiel qu'on ne pourra jamais vous prendre. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un domaine où on pourrait essayer de vous prendre vos idées, on peut un peu vous piquer vos idées, où vous avez l'impression d'être dans un milieu très compétitif, il y a une chose qu'on ne pourra jamais vous prendre, c'est qui vous êtes et votre essence, et la façon dont vous faites les choses qui vous est propre et qui est unique, un peu comme une empreinte, les empreintes digitales. Il y a quelque chose en vous, dont vous savez pertinemment qu'on ne pourra jamais vous prendre. Et c'est cette partie que vous nourrissez en fait ce mois-ci. C'est cette espèce de reconnaissance de vous immuable qui vous appartient, qui ne peut pas être dégradé, volé ou transformé. Qui est-ce que vous êtes? C'est votre or intérieur. Ouais, c'est une jolie image ça, votre or intérieur, je vais noter ça. Quelque chose comme ça. Au niveau du challenge. Alors, au niveau du challenge les amis, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ah bah... C'est assez clair pour vous. Le challenge, c'est de s'autoriser en fait à réussir. Oui, ça peut paraître un peu bateau dit comme ça, mais pour moi, c'est vraiment de ne pas transposer les échecs passés et justement les expériences douloureuses que vous auriez pu vivre dans votre vie pro ou dans votre vie sentimentale et de transposer ça dans votre présent. Là, on vous demande de laisser le passé à sa juste place en vous. C'est-à-dire que le but n'est pas de l'éradiquer, de faire comme s'il n'avait pas existé ou de, encore une fois, se sentir défini par ce passé et en fait ne vous vivre qu'à travers le prisme et les lunettes, on va dire, de votre passé, mais c'est d'être capable d'accepter qu'il vous a formé, qu'il y a peut-être des choses dont vous devez faire le deuil, mais que la réussite est à ce prix, en fait. C'est-à-dire que tant que vous resterez en mode rocking chair, comme je dis souvent, à vous remémorer tout ce qui n'a pas marché ou tout ce qui vous manque ou tout ce que vous auriez voulu faire autrement, on n'avance pas, on est dans le passé, on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le présent, on est dans les mauvais aspects du côté réceptif in, à être là, à un petit peu à sortir le banjo. Non, là, il est temps pour vous d'avancer
d'avancer. On vous dit que le passé a eu son utilité, il n'est plus. Maintenant, allez vers votre succès. Hein. Ok, on va voir la carte archétype qui va avec ça aussi. N'utilisez pas le temps, ne voyez pas le temps comme un ennemi, mais comme un allié. L'attribut du Dieu, donc c'est vraiment ça, c'est de la compassion vis-à-vis de vous-même, de pouvoir voir votre essence, ça revient à ce qu'on vous disait, ce que vous avez en vous qui est unique, que personne d'autre ne pourra faire exactement comme vous. C'est comme un boulanger. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des boulangers qui vendent mieux que d'autres? Ils font tous les deux du pain. Si on compare comparativement, vous avez deux boulangeries dans votre région ou dans votre ville, dans votre quartier, il y en a une qui vend vraiment, mais qui est toujours à vendre, voilà, qui pète le score des ventes, et l'autre qui n'arrive pas à vendre. Ils font tous les deux du pain, n'est-ce pas? Ils font tous les deux à peu près la même chose, à peu près au même prix. Mais il y en a peut-être un des deux qui utilise vraiment toute sa puissance, toute sa passion, toute sa créativité, et qui met de l'amour dans ce qu'elle fait. Et ça se ressent dans les créations, donc du coup dans son pain. Donc du coup les gens vont sentir que le pain est qualitativement peut-être supérieur de par la façon dont il est fait. Ben vous c'est ça, même si vous êtes dans un domaine d'activité ou que vous doutez de vos compétences ou de vos qualités ou de votre capacité à pouvoir trouver l'amour, vous avez quelque chose d'unique. C'est un diamant brillant à l'intérieur qui est unique, qui est indestructible, que personne ne peut vous voler, qui ne peut pas être refait, qui ne peut pas être dupliqué. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas duplicable, et c'est cette chose qui va vous permettre en fait de pouvoir complètement débloquer votre potentiel. C'est un peu, je sais pas comment je pourrais dire, c'est un peu trouver votre joyau intérieur, un peu comme dans la notion du lotus, quoi, du Bouddha, c'est trouver votre joyau intérieur, et en final, vous ne pourrez plus jamais être, on va dire, ballotté ou influencé par l'extérieur, en fait. Vous avez votre joyau intérieur. Je vais noter ça. Joyau intérieur. Je vais voir du coup quels conseils on vous donne pour justement gérer. Bon, le mois s'annonce quand même très bien, hein, donc là je pense pas qu'il y ait de gros problèmes, quoi. Hein. On va juste voir du coup les conseils qu'on peut vous transmettre ici avec ça. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours si vous aimez ce genre de contenu, et on va aller voir tout de suite ce que je peux vous proposer comme conseil ici. Qu'est-ce qui va être le plus intéressant pour vous en novembre? Donc ouais, c'est oser vous révéler, quoi, oser briller, oser être pleinement quelque part aussi sur le devant de la scène pour certains et certaines. Hein. Ah, j'ai sorti ça pour un autre signe il n'y a pas longtemps. L'esprit du blaireau, soyez intrépide et audacieux, c'est ça, saisissez les opportunités. Et vous voyez ici sur cette carte, cette espèce de joyau là que porte cet animal, c'est oser aussi vous mettre en valeur ce mois-ci. Hein. Alors, pour les personnes qui sont avec ça. Pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? L'esprit du blaireau se réjouit de votre persévérance et de votre engagement en faveur de ce qui est juste pour vous. Quoi que vous cherchiez, votre ténacité et votre foi envers le partenariat avec l'esprit portent leurs fruits, et les résultats ne tarderont pas à se manifester dans votre monde. Le cadeau de l'esprit du blaireau est la garantie qu'en prenant un risque et en étant courageux, intrépide et audacieux, vous obtiendrez de merveilleux résultats. Il est temps de mobiliser votre volonté et de l'appliquer avec constance pour tenter de concrétiser vos rêves. Sachez que quelles que soient les conditions extérieures, vos désirs se manifesteront au moment et sous la forme que l'esprit jugera la plus favorable pour vous. L'esprit du blaireau dit que vous avez toutes les qualités pour obtenir ce que vous souhaitez, alors affirmez-vous. Soyez intrépide et audacieux, répandez votre lumière dans le monde. Les nouvelles relations ont, elles aussi, le feu vert à présent. N'ayez pas peur de faire le premier pas. L'esprit du blaireau aime votre grand cœur vaillant. Écoutez, c'est un bon message. On va voir ce que je peux vous faire travailler dans ma petite extension. Alors, pour les chakras sacrés, chakra auditif, visualiser le succès. Bah écoutez, donc chakra sacré, on est sur le vœu de chasteté, je note. Chasteté. Nettoyer, on va dire, pour moi, il n'y a pas trop... je pense que c'est sur celui-là qu'il faut focaliser ce mois-ci. Hein. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Donc en gros, maintenez votre taux vibratoire haut, respectez votre énergie, préservez votre énergie vitale ici. Hein. Là, les chakras auditifs, on nous dit que vous allez probablement avoir des
pardon, des messages. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Pour celles et ceux qui croient à ça, vous allez être très connectés à vos guides ou à vos anges ou à la vie, en tout cas en novembre, hein. Voyez-vous sentir, je ne veux pas le dire, sentir, oui, très bien. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc là, on est purement dans la visualisation. C'est pour ça peut-être que j'ai arrêté pas de bugger sur ce mot. Sentez et ressentez qu'est-ce que ça serait le succès. Par exemple, si vous voulez être dans une relation harmonieuse, c'est vraiment projetez-vous, c'est pas juste voir comment cette personne serait, qu'est-ce que vous feriez, c'est qu'est-ce que ça vous ferait vraiment ressentir. C'est ça la clé de la loi de la manifestation. À partir du moment où vous pouvez la ressentir, que l'émotion passe, vous avez de quoi en fait, vous avez la base, l'essence, le nectar, pour ensuite pouvoir le réaliser et concrétiser ce que vous avez en tête et en vue en fait, hein. Ok, au niveau de ce que vous pourriez travailler au niveau plus émotionnel. L'enfant intérieur, je vous en parlais en début de tirage. Donc c'est le moment de reconnecter avec cette partie de vous aussi. Peut-être que c'est là les messages qui viennent, c'est peut-être l'enfant intérieur qui a quelque chose à vous dire, hein. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience ou connecté à mon individualité, je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. C'est peut-être un mois où vous pouvez vous faire plaisir aussi. Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas vraiment fait plaisir, qu'il y a quelque chose que vous voulez, bah peut-être que c'est le moment de vous l'offrir, quoi. C'est aussi ça, vous honorer, c'est vous offrir ce que vous pensez mériter aussi, hein. Voilà. Bon bah écoutez les scorpions, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous voulez me rejoindre dans l'extension, ça sera en barre d'infos. Sinon pour les autres, bah merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.